Bernard Devers, vous êtes promoteur, mais vous êtes beaucoup plus que ça. Vous avez fondé le mouvement Habitat Humaniste qui s'occupe d'habitat, d'accompagnement social, de logement des personnes âgées, de bistrot des amis. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est votre métier et ce qu'est Habitat Humanisme? Quel est mon métier? Mon métier, c'est de permettre à des hommes et des femmes en situation de grande difficulté, et aussi à des enfants, de trouver un toit décent. C'est aussi de veiller à un équilibre des territoires pour que les populations fragilisées ne viennent pas rejoindre des situations de trop grande vulnérabilité. Voilà l'objectif de l'association. Habitat Humanisme, c'est à la fois une association et c'est aussi en fait une entreprise. Une entreprise puisqu'elle a mis en place en fait des structures financières qui n'ont pas vocation à sortir des dividendes. Le dividende en fait de ces sociétés, c'est en fait la situation des personnes qui trouvent un mieux-être. Alors, votre association, votre mouvement a pris une grande importance. Vous avez 57 associations, 1500 salariés, 4000 bénévoles. Vous créez également un grand nombre d'EHPAD. Vous avez logé un grand nombre de personnes. Et vous le faites dans le désir de défendre un certain nombre de valeurs. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont ces valeurs? Première valeur, c'est la fraternité. S'il n'y a pas de fraternité, il n'y a pas d'humanisme. Car qu'est-ce qu'humaniser? Nous l'avions évoqué, c'est précisément passer de l'entre-soi à l'autre-soi. C'est aussi entrer dans une société qui soit plus ouverte, et là où finalement il n'y a que l'entre-soi, eh bien on est sous des phénomènes de domination, et c'est des portes ouvertes à des situations qui sont de l'obscurantisme. Et vous aimez la ville. Vous pensez que la ville dense, la ville constituée, favorise l'intégration. Et vous implantez plutôt vos opérations dans ces espaces valorisés, dans les nouveaux quartiers denses. Vous pouvez nous expliquer votre vision urbaine? Alors, la ville dense, elle évite quand même à la fois dans l'ordre de l'anonymat, c'est un risque, mais aussi cet anonymat, pour beaucoup, en fait, c'est un espace de liberté. Finalement, on est dans des personnes qui sont dans des situations difficiles. On ne vient pas leur demander d'abord leur histoire, mais à partir en fait, de ces espaces, ils créent une nouvelle histoire. Et ils fréquentent le même espace public que tout le monde. Et ils fréquentent ce même espace public. Et donc le fait qu'il y ait cette cohabitation, c'est aussi un peu un moment de découvrir qu'on n'est pas seulement dans un vivre ensemble, mais qu'il y a des possibilités, en fait, dans ces rencontres, de faire ensemble. Est-ce qu'on peut franchir une étape de plus et se demander comment le type de travail que vous menez peut faire système, peut se généraliser, et en quoi il peut apporter une forme de réponse à la crise de la ville que nous connaissons? La crise de la ville, elle est la crise de la société. C'est la question du sens. Et donc, davantage, on sera impacté, habité par cette question du sens, et bien davantage, on nourrira précisément des portes. Vous savez, c'est Peggy qui dit, en fait, il n'y a rien de pire qu'une âme habituée. Et cette force de l'habitude, eh bien, c'est comment faire ce passage de l'âme habituée à une âme habitée. Merci Bernard Devers. Merci à vous.